Salut, c'est SF sur ton écran. Non, je déconne, c'est pas SF. Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseur d'Histoire et du Monde, la chaîne des créateurs indépendants comme toujours. Alors aujourd'hui le sujet ça va être tout simplement de savoir où partager vos œuvres. Là ça va être une vidéo assez courte, mais cette fois-ci vraiment, contrairement à la dernière fois. Donc on va commencer tout de suite. Alors si vous faites du jeu vidéo, voilà, bon alors peut-être ça touche pas forcément beaucoup d'entre vous, mais parce que c'est long et tout, mais il faut quand même savoir où partager quoi. Alors déjà vous avez le site itch.io. Bon déjà c'est un site qui est ouvert à tous, donc tout le monde peut jouer dessus ou publier dessus. Mais c'est un site où vous estimez la valeur de vos jeux. Bon, voilà, c'est un peu chelou, mais c'est comme ça. Et les gens, normalement, ne payent pas vos jeux, mais ont la possibilité de faire des dons qu'ils choisissent eux-mêmes, ils choisissent eux-mêmes la somme d'argent qu'ils vous versent, s'ils apprécient votre travail. Donc, c'est un système assez cool pour que tout le monde puisse partager, tout le monde puisse jouer, et qu'on fasse dans la qualité pour que les gens nous remercient de ce qu'on fait. Donc, c'est une idée qui est pas parfaite, mais c'est une idée, quoi. Donc à voir, je me rappelle que la développeuse du dimanche notamment partageait ses jeux là-dessus. Ça a aussi un bon site parce que comme vous partagez tout, vous pouvez tout partager, vous pouvez faire comme elle et diffuser donc la démo, le brouillon, appelez ça comme vous voulez, de votre jeu et avoir des retours dessus. Ça aussi ça peut être vraiment pas mal parce que c'est bien de faire une bêta et de pouvoir tester tout votre jeu avant de le mettre en vente sur Steam quoi. Et justement en transition de la mort on arrive à Steam, bon parce que c'est la base et c'est pas là où vous allez participer vos petits tests, vos petits... Voilà, là ça va être sérieux, ça va être pour faire du fric. Ça va être pour le vendre ou même le mettre gratuitement, mais c'est assez rare. Bref, ça va être pour les projets finis. J'étais obligé d'y passer. Donc Steam c'est simple, parce que ça peut paraître difficile d'accès, mais en fait c'est accessible à tout le monde en théorie, de base. Il n'y a pas de... obligé d'être professionnel, d'avoir une carte de presse ou je sais pas quoi. Mais voilà, depuis l'année dernière, je ne sais pas comment ça fonctionnait avant, mais depuis l'année dernière, il faut verser 100$ pour s'inscrire et mettre un jeu. 100$ par jeu, c'est pas l'inscription, c'est par jeu. Mais il faut savoir ceci dit, et ça vaut le coup d'être su, la commission que vous devez à Steam, qui normalement est de 30%, ce qui est quand même pas dégueulasse, sur un jeu de 10€, vous gagnez dans les 6€ du coup. La commission de base qui est de 30% est diminuée tant que vous n'avez pas gagné vos 100, vous n'avez pas récupéré vos 100$ de base. Donc voilà, surtout quand on regarde 100$, ça fait quoi? Ça fait 80 boules. Il suffit de faire quelques ventes et puis vous les récupérez. Si vous avez un projet un minimum sérieux, franchement, c'est pas compliqué d'accéder à Steam. Je pense qu'ils ont fait en sorte d'être assez ouverts à tout le monde, quoi. Ensuite, vous avez un site que j'ai vu récemment, GameJolt. Apparemment, c'est un site qui a une très bonne communication, qui vous fait bien votre pub, peut vous mettre en avant si vous avez de bons succès, etc. Donc ça, c'est pas dégueulasse. Et vous avez apparemment le choix du modèle économique. Faut regarder précisément parce que j'ai pas vraiment testé. Je connais pas trop. Mais bon, Nighten, qui est un abonné habituel, connaît un peu le sujet des jeux vidéo. Peut-être que tu peux nous aider là-dessus en commentaire. De toute façon, les commentaires sont là pour ça, comme toujours. Ensuite, pour les métrages, ça va être très simple. Vous avez YouTube, vous êtes dessus. Dailymotion, etc. YouTube, au cas où vous avez peur de la censure si vous faites un truc un peu borderline. Ou YouTube ou des trucs comme ça. Sinon, vous avez Vimeo. Bref, les métrages, c'est fondamentalement une vidéo. Donc, pour la partager, c'est pas compliqué, quoi. Sinon, vous avez Ulule, etc. Donc, ça, c'est pour le financement des projets. Si vous avez besoin d'un petit peu de moyens, de faire un petit peu de com'. Ou de trouver un moyen alternatif de faire payer le film, c'est-à-dire que tous ceux qui participent, vous mettez des noms de 10€ et tous ceux qui mettent 10€ ou plus pour le film auront le droit de le voir et les autres non. C'est un moyen, ça se teste. C'est ce qu'avait fait à la base Clash of Jackie d'ailleurs. Pianisa, je crois pas que c'est ce qu'il va faire. Ensuite, pour les romans, vous avez l'incontournable que tout le monde connaît, Wattpad, même s'il est loin d'être sans défaut, parce que bon, Wattpad c'est très amateur. C'est très amateur. Alors moi j'ai rien contre l'amateurisme, mais le problème c'est que le fait est que chez les écrivains amateurs, on a beaucoup d'adolescentes, de femmes de jeunes femmes entre 14 et 18 ans, je dirais à peu près, qui sont là surtout pour écrire des fanfictions, vous savez, sur leur boys band préféré, ou faire une deuxième version de Twilight sur Edward ou je ne sais quoi, bref, les 50 nuances degrés, tout ça. Ça vaut ce que ça vaut. Alors vous allez me dire, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, certes, mais le problème c'est que du coup, vous vous retrouvez sur un site où il y a beaucoup de ce genre d'écrit.
et donc sur un site où il y a beaucoup de lecteurs qui attendent ce genre d'écrit. Ce qui fait que si vous vous ramenez avec un truc space opéra très sérieux, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de lecteurs potentiels sur ce site pour vous. Ça se teste, de toute façon ça se tente quand même, c'est un site gratuit, faut pas oublier. Mais voilà, c'est quand même assez très amateur et ça peut avoir des défauts. Vous avez le site Fixia, sinon, bon, là, c'est un site de partage d'écrits aussi. J'ai rien d'autre à dire dessus. Scribble, que j'ai connu il y a pas longtemps, qui a la spécificité de vous lancer des défis, notamment. Donc ça peut être sympa pour avoir une communauté active, etc. Vous avez le site de Plume en Plume, voilà, qui sécurise apparemment moins cher que la concurrence, ça reste à vérifier, vos écrits, donc ça peut être pas mal. Et qui aussi établit une correspondance par région qui peut vous permettre de contacter des gens dans votre région, que ce soit des lecteurs, des écrivains et tout. Ce qui peut vous permettre de faire un cercle social d'écrivains, de gens dans votre sujet, de voir IRL pour poser des questions, ça peut être pas mal, faut voir comment ça fonctionne. Pour la BD, c'est un petit peu plus galère. Il y avait Glory Hole, et c'est bien Glory Hole. Je sais que c'est un jeu de mots, mais Glory Hole, ça veut dire dans le cas présent le hibou, la chouette glorieuse, quoi. Donc ce site, ça va être surtout, d'après ce que j'en ai vu, pour partager pas beaucoup de planches, quelques cases, des petits trucs. Souvent de l'humour, quoi, et souvent même de l'humour un peu gras ou de l'humour noir, des trucs comme ça. On n'est pas vraiment dans la thématique tisseur d'histoire et de monde, mais au moins je vous le dis, vous le savez. Vous avez Amilova, qui permet notamment de vendre vos BD, quoi, vos œuvres, etc. Et qui est assez réglementé, il me semble, pour les entrées, parce que d'après ce que j'en ai vu, il y a quand même des critères de qualité et de quantité, je ne sais pas exactement où ils les fixent. Il va falloir montrer votre œuvre à un administrateur avant de pouvoir les publier. Voilà, donc ça peut en rebuter quelques-uns, surtout les petits amateurs qui font un petit test. Ça va être plutôt pour des trucs relativement sérieux quand même, hein. Vous avez le site habituel DeviantArt où vous avez un peu tous les dessins, tous les trucs comme ça. Vous pouvez facilement, apparemment, d'après ce que j'en ai vu, vous trouver une communauté pour la BD, etc. dessus, donc à tenter. Je rappelle encore une fois que quand il s'agit de sites gratuits, ce serait peut-être de ne pas en profiter. Même moi, je crois que je vais me mettre sur plus de sites parce que pour l'instant, je suis que sur Wattpad. Je vais me mettre sur Fixia, Scribble et éventuellement de plus en plus pour voilà, voir s'il y a du monde, etc. Et vous avez, j'ai fait exprès de chercher ça pour vous, parce que je suis sympa, BD Amateur, qui est donc un site qui, je pense que son nom vous fait comprendre la raison de son existence, quoi, hein. C'est pour les BD d'amateurs, donc là vous n'êtes pas obligé d'être sérieux, comme par exemple sur Amilover, pas obligé d'être court comme sur Glory Hole. C'est spécifié BD contrairement à DeviantArt, donc vraiment ça peut être peut-être la base de votre publication de BD amateur, justement. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Maintenant, je pense que vous êtes assez guidé pour savoir un peu où partager vos projets, etc. Vous pouvoir le tester et avoir des retours dessus. Sachez aussi que quoi que vous fassiez, moi, je serais ravi de vous donner des retours sur votre œuvre si vous voulez me la faire tester. Vous pouvez me l'envoyer par mail ou quoi que ce soit. Il y a le Facebook en description si vous voulez discuter directement avec moi pour qu'on en parle. Je serais ravi de le faire et éventuellement vous faire un petit coup de pub si c'est ce que vous voulez, même si pour l'instant j'ai pas beaucoup d'abonnés donc ça va pas vous aider. Donc, ça c'est plutôt pour plus tard. Mais voilà, je serais ravi de voir ce que vous faites et peut-être que les autres membres de la communauté seront ravis aussi, ce serait très bien. Je vais pas tarder à créer un groupe Facebook de toute façon pour ça. Voilà, j'espère vous avoir bien aidé et donc je vous souhaite comme toujours une excellente création. À plus.